Le jour de la Toussaint, ma sœur m'a jeté une assiette après que j'ai refusé de la laisser, elle et ses triplés, emménager chez moi. Tu es un tel égoïste, a-t-elle dit. Et ma mère a ajouté, ne m'appelle plus jamais ta mère. J'ai juste souri, me suis levée et j'ai appelé mon avocate. Tout se passe comme prévu. Activez le plan. 20 minutes plus tard. Je m'appelle Rémi. J'ai 32 ans, je suis journaliste, l'aîné discret qui a appris très tôt à écrire les choses parce que personne dans ma famille n'écoutait quand je parlais. Je couvre les budgets municipaux et les arnaques immobilières pour vivre. Les gens plaisantent en disant que je peux sentir une entourloupe comme le café. Dans ma famille, ce n'est pas une blague. C'est une compétence de survie. Je possède une petite maison avec 2 chambres pour laquelle j'ai économisé pendant 7 ans. Je paie mes impôts à temps. Je garde mes reçus. Je répare ma propre fuite déviée parce que payer quelqu'un me semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre. C'est moi qui reçois les appels à 2 heures du matin, peux-tu aider? C'est moi qui me présente. Ma sœur, Clara, a 29 ans et est mère célibataire de triplés. 3 tout petits bruyants, collants, magnifiques qui méritent le monde. Et une mère qui pense que je suis le portefeuille du monde. Maman, Lise, gère la logistique comme un général, mais seulement quand cela profite à Clara. Papa, Marc, flotte quelque part en arrière-plan comme une télévision allumée. Du bruit, pas d'action. La Toussaint chez maman est toujours bruyante. Dinde, nappe en plastique, chaise pliante, sauce aux érelles qui garde les crêtes de la boîte comme un insigne. Nous ne faisons pas de prières. Nous faisons des discours qui ressemblent à des factures. Cela a commencé quand j'ai posé la tarte. Clara s'est penchée sur mon assiette et a dit, décontractez mes futaies. Tu nous donneras ta chambre d'amis ce mois-ci. Le bail est un désordre. Nous emménageons dimanche. J'ai cligné des yeux. C'est mon bureau, et ma maison n'est pas sécurisée pour 3 tout petits. Maman a coupé court. Ne sois pas dramatique. Tu peux travailler à la table de la cuisine. J'ai ri une fois. Non. La pièce est devenue silencieuse. Les triplés ont tapé des cuillères en plastique sur les chaises hautes comme un roulement de tambour. La voix de Clara est tombée. Tu dis sérieusement non à ta famille? Oui, ai-je dit. Nous avons convenu que je serais co-signataire de conseils, pas de prêts immobiliers. Tu as déjà eu mon canapé 2 fois. Je ne suis pas un propriétaire. La mâchoire de Clara s'est serrée. Puis elle a soulevé une assiette, de la sauce, de la farce, tout, et me l'a jetée. Elle a frappé le mur à côté de ma tête et a glissé en une traînée brune. Tu es un tel égoïste, a-t-elle crié. Tu vis seul avec 2 chambres pendant que nous nous noyons. Maman n'a pas bronché. Ne m'appelle plus ta mère si tu vas agir comme un étranger. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Papa a tendu la main vers la télécommande comme s'il pouvait changer de chaîne dans sa propre vie. J'ai essuyé de la sauce de ma manche. J'ai souri parce que parfois, c'est la seule chose qui t'empêche d'exploser. Je me suis levée, je suis allée sur la véranda et j'ai appelé mon avocate. Tout se passe comme prévu, lui ai-je dit doucement. Activez le plan. De la cuisine, Clara a crié, il appelle son avocate pour nous. J'ai raccroché et je suis revenue à table. Plus de discours maintenant, juste la respiration. Personne n'a remarqué la minuscule lumière rouge sur la caméra du babyphone pointée vers la salle à manger. Elle enregistrait toujours depuis plus tôt. Je l'avais installée pour empêcher les enfants de s'approcher de la cuisinière. Il s'est avéré qu'elle gardait aussi les adultes honnêtes. 20 minutes plus tard, les téléphones ont sonné dans le salon. Personne ne les a vérifiés. Pas encore. Si vous demandez à ma famille, j'ai changé quand j'ai acheté ma maison. Si vous demandez à mon application bancaire, j'ai changé le jour où j'ai cessé d'être une dépense à découvert ambulante. J'ai grandi en payant des choses qui n'étaient pas les miennes. En terminale, mes frais de diplôme ont été refusés parce que maman avait utilisé mon numéro de compte par accident pour une facture de câble. La première année après mes études, j'ai partagé un studio avec un colocataire et j'ai envoyé 200 € par mois à Clara pour les couches. Quand les triplés sont nés, j'ai pris des quarts de nuit pour couvrir ses frais de parking à l'hôpital.
Ça ne me dérangeait pas alors. Elle avait peur. J'étais fière d'aider, mais l'aide est devenue une habitude. L'habitude est devenue un devoir. Le devoir est devenu une dette. Mon téléphone est plein de petits messages qui racontent toute l'histoire. R, peux-tu me prêter 60 € pour du lait infantile? Rémi, nous avons besoin de 300 € pour une nouvelle poussette. L'ancienne est mauvaise pour leur hanche. Salut, peux-tu mettre les charges à ton nom pendant une semaine? Mon crédit est bizarre. Mon crédit était bon jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Clara a vécu avec moi 2 fois. La première fois, 3 mois. La deuxième fois, 5. Cela m'a coûté une caution pour un logement que le propriétaire disait adapté aux enfants et qui s'est avéré allergique aux enfants, des trous rebouchés avec du dentifrice, des crayons sur tous les murs. J'ai repeint des arcs-en-ciel à minuit parce que le propriétaire faisait des inspections surprises comme si c'était un jeu télévisé. Quand ils ont déménagé la deuxième fois, je me suis promis que plus jamais. Je l'ai même écrit dans mon application de notes comme un contrat contraignant. J'ai dit à maman clairement. Elle a dit, nous verrons. Puis vint la nouvelle crise. Clara a signé un bail avec un petit ami qui a disparu avant que l'encre ne sèche. Elle ne pouvait pas couvrir le loyer plus la crèche plus la mensualité de la voiture. Elle m'a demandé d'emménager avec elle pendant un certain temps et de payer la différence. J'ai dit que j'aiderais avec un budget, trouverais un endroit moins cher, appellerais la mairie pour des bons de garde d'enfants. Elle n'a entendu qu'un mot, non. Un budget pour Clara, c'est comme un régime pour un fin gourmet. Elle veut des résultats sans rien changer. Dans notre discussion de groupe familial, maman a posté une photo de ma maison et a écrit « Beaucoup d'espace ». La famille d'abord. Les proches ont réagi avec des cœurs comme s'ils votaient pour un concours de talent. Personne ne m'a demandé. J'ai dit « Personne n'emménage chez moi. Je vous aime. Je vous aiderai à trouver des ressources. » Maman a répondu « Des ressources ? Nous sommes ta ressource. » Clara a ajouté « Ne me fais pas la morale, petit journaliste. C'est l'autre chose. J'écris sur la corruption publique. Je suis prudent. Je garde des copies. Je dépouille les documents comme un hobby. Quand maman dit « Tu nous dois », j'entends « Nous voulons que tu te taises ». 2 semaines avant la Toussaint, j'ai remarqué une dépense de 19,99 € pour un jeu d'enfant sur mon relevé bancaire. Puis une autre, puis un super pack à 79,99 €. Ma carte était dans mon portefeuille. J'ai demandé à Clara. Elle a envoyé un emoji haussant les épaules et une note vocale. Ils ont dû cliquer sur quelque chose. Détends-toi. Sur une carte que tu n'as pas, ai-je demandé. Maman l'avait cette fois-là pour les courses, a-t-elle dit. Peut-être plus tard, nous pourrons simplement combiner les comptes pour que ce soit plus simple. Un plan familial. J'ai gelé. Non. Waouh, a-t-elle répondu par SMS. Tu es obsédé par l'argent. J'ai commencé à recevoir des demandes d'amis de son propriétaire, de sa crèche, d'un videur d'un bar près de chez elle. Puis un SMS d'un numéro inconnu, c'est Michel de Autovaleur. Clara a dit que vous êtes le garant. Elle est en retard. J'ai appelé Clara. Elle a dit, ne panique pas. Ils envoient juste ça. J'ai dit, ils envoient ça au garant. Je n'ai jamais rien signé. C'est là que mon cerveau de journaliste s'est allumé. J'ai sorti ma boîte d'archives du placard. J'ai feuilleté les baux, les factures d'électricité, tout formulaire avec mon nom. Dans un sous-dossier intitulé « Urgence », j'ai trouvé une photocopie de mon permis de conduire que j'avais envoyé une fois à maman pour qu'elle m'ajoute comme contact d'urgence dans une clinique. Quelqu'un avait écrit mon numéro de sécurité sociale sur un post-it et l'avait collé à la page. Le post-it avait disparu. J'ai eu le mal de mer. J'ai changé les mots de passe. J'ai appelé la banque. J'ai mis une alerte à la fraude sur mon crédit. J'ai appelé mon avocate Nina, qui s'occupe avec moi des histoires de droit des locataires et qui, en secret, est l'amie qui dit, tout documenté. Ne pas confronter. Nina a dit, pas encore. Laissez-les le dire en premier. C'est la Toussaint, ai-je dit. Tant mieux,
a-t-elle dit. Tout le monde ensemble. Tout le monde honnête. Le message de maman est arrivé 2 jours avant le dîner. Ton cousin Luc peut prendre ton bureau si c'est trop difficile pour les triplés. Il commence un nouveau travail lundi et a besoin d'un endroit près du bus. Un cœur de « si généreux de ta part, Rémi » a suivi. Je n'avais rien accepté. J'ai répondu « non. Clara, ne sois pas mesquine. C'est temporaire. Moi, le temporaire, c'est comme ça que j'ai perdu 2 ans d'économie. » Maman a appelé. « Tu es froid » a-t-elle dit. Le sacrifice familial, c'est comme ça que nous survivons. J'ai sacrifié mes 20 ans, ai-je dit. J'ai fini. Silence, puis un sifflement. Si tu fermes ta porte à ta sœur et à ses bébés, ne m'appelle plus ta mère. Je n'avais pas l'intention de l'appeler quoi que ce soit. J'avais l'intention de manger de la dinde, de dire bonjour aux triplés et de garder la bouche fermée. Nina a envoyé un SMS, « Rappelez-vous, laissez-les parler. N'enregistrez rien illégalement, et s'ils s'enveniment, nous allons jusqu'au bout. » Jusqu'au bout avec quoi? Ai-je demandé. Tu verras, a-t-elle envoyé par SMS. Garde juste les mains propres. Le matin de la Toussaint, j'ai apporté la tarte, j'ai installé le babyphone face à la cuisinière parce que les enfants et les brûleurs font mauvais ménage, et je me suis dit, pas de dispute. Puis Clara a dit à la pièce qu'elle emménagerait dimanche. Puis j'ai dit non. Puis une assiette a volé. Puis maman a sorti la plus grande arme qu'elle possède. La honte. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai essuyé ma manche et je suis allée sur la véranda pour appeler Nina. Elle a répondu au premier coup. Tout se passe comme prévu, lui ai-je dit. D'accord, a-t-elle dit. Activez le plan. Numéro 1, les limites. Numéro 2, la vérité. Numéro 3, le juridique. Souriez, dînez et partez à l'heure. 20 minutes, a-t-elle dit, et vous entendrez le premier domino. Le premier, digne, est venu de la télévision du salon, pas d'un téléphone. Papa avait diffusé le flux du babyphone sur l'écran plus tôt pour que tout le monde puisse regarder les enfants pendant qu'ils mangeaient. Il avait oublié de l'éteindre. Le moniteur enregistrait sur le cloud depuis le matin. Espace public. Caméra évidente. Lumière rouge clignotante. Légal. Visible. Bête, mais légal. La télévision a affiché une vignette. Nouveau clip enregistré. 12h41 à 13h09. La voix de Clara d'une heure plus tôt a rempli la pièce. Des rires occasionnels enregistrés depuis la cuisine. Ne t'inquiète pas, avait-elle dit à maman sur ce clip. Si Rémi dit non, nous emménagerons quand même. Ils font quand les garçons pleurent. Au pire, nous changerons ses serrures pendant qu'il est au travail. Comme la dernière fois, la voix de maman, il te pardonnera. Il le fait toujours. Et s'il s'énerve, je dirai au cousin qu'il fait une crise de nerfs. La pièce est devenue silencieuse. Tante Thérèse m'a regardé. Oncle Joseph a regardé le plafond comme s'il avait des réponses. Clara a bondi vers la télécommande. Papa est arrivé le premier, la main tremblante. Il a tâtonné les boutons et n'a fait que rendre le son plus fort. Sur l'enregistrement, Clara continuait. J'ai déjà utilisé sa carte une fois. Il n'a même pas remarqué. J'ai senti ma gorge se serrer. La voix de maman à nouveau. Supprime les alertes. Il ne vérifie pas, un autre, digne. Les téléphones de tout le monde maintenant. Nina venait de m'envoyer un email. Et apparemment des copies de SMS que j'avais envoyées au cours de la dernière année offrant des ressources de garde d'enfants, des messages où j'avais dit non poliment et des réponses où maman et Clara avaient ri dans le chat de groupe à propos de l'opération, culpabilité de Rémi. Nina avait compilé un PDF soigné. Je n'ai pas demandé comment elle avait obtenu les captures d'écran des proches. Les gens sont plus courageux que vous ne le pensez quand ils vous voient vous faire jeter une assiette. Clara m'a pointé du doigt. Tu nous as piégés. J'ai apporté la tarte, ai-je dit. Tu m'as frappé avec la vaisselle. Maman s'est levée, le menton haut. Assez. Elle a dit, tu en fais tout un plat.
Est-ce le cas, ai-je demandé. Parce que je pense que m'ajouter comme garant sans mon consentement, c'est grave. Je pense qu'utiliser ma carte, c'est grave. Je pense que planifier de changer mes serrures, c'est énorme. Tante Thérèse a murmuré, garant. J'ai pris une inspiration. Michel d'Autovaleur m'a appelé, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Il avait une copie de mon permis avec un post-it qui contenait mon numéro de sécurité sociale, celui que j'ai envoyé à maman pour un formulaire de clinique l'année dernière. Je me suis tournée vers maman. Elle n'a pas bronché. Tu fais de moi la méchante, a-t-elle dit. Je fais une liste, ai-je dit. Les listes ne sont pas des méchants. Clara a claqué sa paume sur la table. Nous sommes ta famille. Tu nous dois. Voici les chiffres, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur la table. Au cours des 12 derniers mois, 1286 € pour les urgences de ton appartement, 1190 € pour les livraisons de nourriture à ton adresse quand tu disais que tu ne pouvais pas cuisiner, 679 € d'abonnement auquel tu t'es en quelque sorte inscrit sur ma carte. J'ai payé 2 fois les frais de retard de ta crèche. J'ai remplacé la moustiquaire que tes enfants ont traversée. Je les ai emmenés aux urgences quand tu ne pouvais pas trouver de VTC. Je l'ai fait parce que je les aime et je t'aime, mais l'amour n'est pas une carte de débit. C'est de la cruauté, a dit maman, le jour de la Toussaint. C'est une limite, ai-je dit, n'importe quel jour. Clara a attrapé son manteau. Nous emménageons dimanche, a-t-elle dit, essoufflée et sauvage. Essaie de m'arrêter. Tu n'entreras pas, ai-je dit. Tu as rendu ta clé. Les serrures sont changées. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à maman. Tu as une clé. J'en avais une, a dit maman lentement, réalisant quelque chose. J'ai regardé la réalisation laver son visage comme une ombre. J'en ai une. Je vérifie ton sac, ai-je dit. Elle l'a fait. À l'intérieur de son sac se trouvait un trousseau de clés vides et une note de la belle écriture de Nina, les clés ne sont pas des engagements. Les lèvres de maman se sont pincées. Tu es incroyable. Mieux que impardonnable, ai-je dit. Les triplés ont commencé à s'agiter. Papa s'est finalement levé à moitié, marmonnant, calmons-nous. Personne n'a écouté. J'ai pris mon manteau. Je pars avant le dessert, ai-je dit. Je ne me sens pas en sécurité ici. Fuis, a craché maman. Je n'ai pas fui. J'ai marché dans le couloir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Nina. 3e étape. Prête? Voulez-vous continuer? J'ai regardé ma famille à travers l'embrasure de la porte. Le sourire tendu de ma mère, les mains tremblantes de ma sœur, les petits garçons se frottant les yeux endormis, et j'ai dit « oui ». Le lendemain matin, ma sonnette a retenti à 7h13. Par un petit coup amical. Un coup fort, urgent, comme un roulement de tambour. J'ai regardé le flux de la caméra depuis mon téléphone. Maman sur la véranda. Clara sur le trottoir. 2 valises. 3 enfants attachés dans une poussette triple comme une petite parade. Je n'ai pas ouvert la porte. Maman a sorti son téléphone. 20 secondes plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel, puis un autre. Je les ai laissés aller à la messagerie vocale. Un SMS de Clara, nous sommes dehors. Laisse-nous entrer. Moi, non, Clara. Nous appellerons la police et dirons que tu gardes nos affaires. Moi, tu n'as pas d'affaires ici. Maman a envoyé un SMS au chat de groupe, ton frère a enfermé sa sœur et ses bébés dans le froid. 3 cousins ont réagi avec des visages en colère. Puis Nina a envoyé un message dans le même chat depuis mon numéro que j'avais approuvé la nuit précédente. Une lettre scannée sur papier à en-tête d'un cabinet, adressée à maman et Clara, horodatée et envoyée par courrier recommandé, déclarant clairement que, 1. Elles ne sont pas locataires. 2. Elles n'ont pas la permission de résider à mon adresse. 3. Toute tentative d'entrée serait illégale. Et 4. Toute autre dépense non autorisée serait poursuivie. En dessous, des captures d'écran des propres messages de Clara concernant le changement de mes serrures et l'utilisation de ma carte. Le chat est devenu silencieux. Puis, tante Thérèse a tapé, Lise,
c'est trop. Oncle Joseph a ajouté, on ne peut pas simplement emménager chez quelqu'un. Mon cousin Luc, futur squatteur de bureau, a complètement quitté le chat. Maman a de nouveau frappé à la porte. J'ai parlé par l'interphone. Maman, je vous aiderai à trouver un foyer d'urgence avec des chambres familiales pour le week-end et une clinique d'aide juridique lundi. Je vous y conduirai. J'achèterai des couches. Je ne vous laisserai pas emménager. Tu es sans cœur, a-t-elle dit. J'ai un cœur, ai-je dit. Ce n'est juste pas à louer. Clara a pleuré. De vraies larmes, une vraie peur. J'ai failli ouvrir la porte. Puis mon téléphone a vibré avec une notification de ma banque. Tentative de connexion depuis un nouvel appareil. J'ai fixé l'écran. J'ai fixé ma porte d'entrée. J'ai appuyé sur l'interphone. Nina a déposé la plainte pour fraude, ai-je dit doucement. Arrête. Clara a arrêté de pleurer. Elle est devenue plate. Ce ton dur et fatigué que j'avais entendu sur le babyphone. Alors, c'est la guerre. Non, ai-je dit. C'est un cessez-le-feu avec des règles. Elle s'est éloignée, poussant la poussette. Maman est restée silencieuse maintenant, puis est partie aussi. 10 minutes plus tard, elle a posté sur Facebook, certaines personnes oublient qui les a bercées quand elles étaient bébés. Nina m'a envoyé un SMS, ne réponds pas. Nous avons activé le reste du plan. D'abord, le côté pratique. J'ai appelé la crèche et j'ai payé 2 semaines d'avance anonymement via leur portail pour que les garçons ne soient pas punis pour les choix des adultes. J'ai envoyé à Clara une carte cadeau qui ne fonctionnait que dans les supermarchés et les pharmacies, pas pour de l'argent liquide. Je lui ai transféré une liste d'appartements subventionnés et un contact d'une association qui aide les parents célibataires avec les cautions. J'ai bloqué les dépenses de mes cartes vers tous ces commerçants connus. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs pour tout. J'ai mis un gel sur mon crédit qui nécessitait ma voix pour être levé. Puis le côté personnel. J'ai écrit un email à toute la famille. Pas un manifeste, pas de gros mots, pas d'agressivité, juste des faits. Bonjour, hier, une assiette m'a été jetée parce que j'ai dit non. Le babyphone a enregistré une conversation sur le changement de mes serrures et l'utilisation de ma carte. J'ai signalé une fraude. À l'avenir, je n'hébergerai plus d'adultes. Je ne serai pas garant. Je n'enverrai pas d'argent liquide. Je paierai directement les besoins spécifiques des enfants, couches, nourriture, crèche. Si vous tentez d'impliquer mon employeur, mon adresse ou ma propriété de quelque manière que ce soit, j'appellerai la police. J'aime mes neveux. Je n'aime pas être utilisé. Sincèrement, Rémi. Les réactions sont venues rapidement. Tante Thérèse, fière de toi. Cousine Maya, de quoi les enfants ont-ils besoin cette semaine? Oncle Joseph, je peux stocker le canapé de Clara pendant 1 mois. Et puis, bien sûr, maman, tu as fait honte à ta famille. Je n'ai pas répondu. À midi, Nina a appelé. 2 mises à jour, a-t-elle dit. 1. Ta banque a annulé les frais. 2. Autovaleur a admis qu'on leur avait donné une copie non autorisée de ta carte d'identité. Il se retire et le propriétaire a reçu notre lettre. Il est vraiment désolé d'avoir mal compris ton rôle, a-t-elle dit, avec un sarcasme appuyé. Il m'a aussi transféré quelque chose. Nous pensions que nous devrions le savoir. Elle m'a envoyé une pièce jointe, un PDF d'un accord de colocation que Clara avait fait elle-même avec mon nom tapé comme partie responsable. Il y avait ma signature, mal forgée, une ligne droite, pas le fouillis que j'ai depuis le collège. Vérifie les métadonnées, ai-je dit. D'accord, a-t-elle dit, mais nous n'en avons même pas besoin. L'audio du babyphone concernant le changement de serrure est suffisant pour une ordonnance de restriction s'il tente d'entrer de force. Je ne veux pas ça, ai-je dit, l'estomac noué. Je veux juste que ça s'arrête. C'est à cela que servent les ordonnances de restriction, a dit Nina doucement. À arrêter. Pendant le week-end, maman a essayé de nouvelles approches. Elle a appelé mon rédacteur en chef au journal et a laissé un message vocal concernant mon comportement instable. Mon rédacteur en chef me l'a transféré avec un email d'une ligne, tu as l'après-midi.
Prends soin de toi. Il en a vu de pire de la part des sources que j'expose. Une mère avec un compte Facebook n'allait pas effrayer une rédaction. Le propriétaire de Clara m'a de nouveau envoyé un SMS, mais cette fois, c'était différent. Elle déménage dans un logement plus petit. Nous avons aidé avec une réduction du gérant. Je vous le fais savoir parce que vous m'avez demandé au printemps dernier de vous dire si elle avait des problèmes. J'avais demandé. Bien. La nuit, quand la maison devenait trop silencieuse, la culpabilité s'insinuait, à pas feutrer. J'imaginais les garçons alignés comme des canetons et j'entendais la phrase de maman, « Tu as été bercé ». Je faisais les 100 pas dans la cuisine. J'ouvrais le congélateur et je regardais les glaçons comme si des réponses pouvaient s'y former. Mais ensuite, je vérifiais mon application bancaire et je sentais l'air affluer à nouveau dans mes poumons. Le solde était stable. Pas de fuite surprise. Pour la première fois depuis des mois, rien ne s'échappait sans mon consentement. Le lundi, j'ai conduit Clara à rencontrer l'assistante sociale de l'association. Elle ne voulait pas monter en voiture. Elle voulait se battre dans l'allée. Je suis restée là et j'ai laissé le silence s'installer entre nous jusqu'à ce que les triplés commencent à s'agiter et qu'elle monte en murmurant « Tu penses que tu es meilleur que nous ?»« Je pense que les limites me rendent meilleur pour toi, ai-je dit. » Elle a regardé par la fenêtre. « Tu as appelé un avocat pour ta propre mère. »« J'ai appelé un avocat pour moi-même, ai-je dit. » Maman peut engager le sien. La réunion était ennuyeuse et nécessaire. Les formalités le sont toujours. Nous nous sommes assis avec une femme fatiguée vêtue d'un gilet gris qui avait la voix la plus douce que j'ai jamais entendue dans un bâtiment gouvernemental. Elle a parlé de listes d'attente, de fonds d'urgence et d'indicateurs de stabilité provisoire, ce qui est une belle expression pour « Avez-vous un endroit sûr pour dormir ce soir ?» Clara a répondu aux questions par des monosyllabes jusqu'à ce que la femme demande « Qui a été votre soutien financier ?» Clara m'a indiqué du menton. Lui, l'égoïste. La femme n'a pas bronché. Il est là, a-t-elle dit calmement. Les égoïstes ne se présentent généralement pas, sur le chemin du retour, Clara n'a rien dit. À son immeuble, elle est sortie sans me regarder. Puis, doucement, comme si elle jetait un caillou dans un lac pour voir jusqu'où il allait onduler, elle a demandé « Les garçons doivent-ils t'appeler oncle Rémi, ou peuvent-ils juste t'appeler Rémi ?»« Ce qu'ils veulent, ai-je dit. » Elle a hoché la tête une fois. « À bientôt, a-t-elle murmuré. « À bientôt, ai-je dit. » Cette nuit-là, maman a de nouveau appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis j'ai écouté. Sa voix était fatiguée. « Tu as fait passer ton message. Je suis toujours en colère, mais les garçons ont mangé des pâtes ce soir. » Clara a rempli des formulaires. Des gens ont déposé un lit. Tu n'es pas rentré et tu ne l'as pas réparé comme d'habitude. Et d'une manière ou d'une autre, ça a été réparé quand même. Une longue inspiration. Ne m'appelle plus ta mère si tu vas être cruelle, a-t-elle ajouté automatiquement, comme un réflexe qu'elle ne pouvait pas s'empêcher. Puis plus doucement, presque perdue sous le grésillement de la ligne, amène les garçons au parc samedi si tu veux. J'ai sauvegardé le message vocal, non pas parce que j'en avais besoin comme preuve, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle m'offrait quelque chose qui n'était pas une facture. Je pensais que l'amour signifiait oui. Maintenant, je pense que l'amour signifie des choix avec des limites. Voici ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Je ne suis pas devenu riche ou froid. Je coupe toujours des coupons. J'envoie toujours à Clara des listes d'endroits où obtenir des repas gratuits quand elle le demande. Je m'agenouille toujours sur le trottoir pour que 3 petits garçons puissent grimper sur moi comme si j'étais une structure de jeu. Je réponds toujours aux SMS, mais je leur réponds comme un homme adulte qui connaît le coût de chaque clic. Ma maison est la même. Le bureau est toujours mon bureau. Le lit d'appoint est pour les amis qui appellent à l'avance, pas pour les urgences qui explosent sur ma véranda. Ma caméra de porte d'entrée enregistre toujours, non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que j'ai cessé d'espérer que les gens choisiront d'être justes quand il est plus facile de ne pas l'être. Maman et moi parlons lors d'appels courts et prudents. Nous nous en tenons à la météo, aux recettes, aux nouvelles des garçons. Quand elle commence une phrase par « tu devrais », je dis « je ne le ferai pas », et je laisse le silence faire son œuvre. Parfois,
elle raccroche. Parfois, elle rit de cette manière brutale qui me contrôlait autrefois. Parfois, elle dit « d'accord », comme si le mot avait un goût nouveau. Clara et moi ne sommes pas amis. Nous sommes frères et sœurs avec un traité. Nous nous rencontrons au parc. J'apporte des fruits et un ballon de football bon marché. Elle apporte des collations qu'elle peut se permettre. Nous ne parlons pas de ma maison. Nous ne parlons pas de crédit. Nous parlons d'horaires de sommeil et de chaussures. Les garçons m'appellent Rémi parce que l'un d'eux a essayé, oncle, et ça a donné, ONCL, et nous avons tous ri si fort que nous avons dû nous asseoir. Mon avocate Nina refuse la tarte quand je la porte au bureau parce que je ne négocie pas pour de la pâtisserie, mais elle prend du café et m'envoie des articles à éditer quand mon cerveau ne veut pas se reposer. Mon rédacteur en chef m'a donné une semaine de congé que j'ai passé à ne rien faire de glamour, lessive, dormir, de longues promenades devant les jardins des autres où l'herbe est toujours un peu en désordre, et vous pouvez dire que quelqu'un vit une vraie vie à l'intérieur. Le côté argent est simple maintenant. J'ai créé un fonds qui paie directement à la crèche en cas de besoin. J'ai gardé le plafond. Je l'ai écrit au marqueur épais sur une fiche et l'ai scotché à l'intérieur de mon placard à côté de la liste de courses. Plafond crèche, € au mois. Quand il est atteint, il est atteint. Chaque fois que la culpabilité murmure, je lis la carte. Le plafond tient. La famille essaie encore de petits tests. À Noël, maman a dit, ton cousin a besoin d'un endroit où dormir pendant une semaine. J'ai dit, non. Elle a attendu. Je n'ai pas senti le silence. Elle a soupiré. Bien. Le monde ne s'est pas effondré. Les triplés riaient toujours du papier cadeau. Les gens pensent que le grand moment a été l'assiette. Ce n'était pas ça. C'était moi qui n'ouvrais pas la porte le lendemain matin. C'était moi qui regardais Clara monter dans ma voiture quand même pour la réunion parce que les garçons avaient besoin d'elle. C'était moi qui me sentais mal et qui ne réparais pas ça avec mon portefeuille. C'était moi qui laissais leur inconfort leur apprendre quelque chose que des années de mon aide n'avaient jamais fait. Il y a une petite morale là-dedans. Ce n'est pas fantaisiste. Ce n'est pas quelque chose que vous imprimez dans un cadre et que vous accrochez près de vos clés. C'est ça, j'aiderai les enfants à manger et à dormir. Je ne serai pas la banque des adultes. Je ne serai pas manipulée par les mots, famille, ou amour. Je n'expliquerai pas une limite plus d'une fois. Je quitterai la pièce quand l'assiette volera. J'appellerai mon avocate quand mon nom sera utilisé sans mon consentement. Je choisirai la paix plutôt que l'accès. J'entrai chez ma mère les épaules tendues, répétant chaque phrase. Maintenant, quand je vois les garçons, je m'agenouille d'abord. Je les laisse me faire tomber. Je sens le poids de 3 petits corps et je pense, c'est ce que je peux porter. Puis, je me lève, les serre dans mes bras et rentre chez moi dans ma maison tranquille à 2 chambres pour laquelle j'ai travaillé. Je ferme ma porte à clé, non pas contre l'amour, mais pour lui. Et quand mon téléphone vibre avec un message qui commence par « Tu nous dois », je souris un peu, respire et tape les mêmes 2 mots à chaque fois, « Non, merci ». Ce n'est pas une vengeance.